Le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol d'uranium au Niger. Relisons bien la phrase. Paris enquête sur un prétendu vol d'un uranium qui se trouve au Niger. Je répète, Paris enquête sur une affaire de vol d'un uranium qui se trouve au Niger. Pas en France, pas sur le sol européen, mais au Niger, pays souverain, étant membre de l'AES, détenteur légal de ses ressources naturelles. Et pourtant, la France agit comme si cet uranium lui appartenait. C'est là que le malaise, effectivement, s'installe. Et c'est là que le système colonial, que certains continuent de nier et de nous traiter de complotistes, réapparaît bien sûr au grand jour. Selon les médias français, 1000 tonnes d'uranium civil estimé à 160 millions d'euros auraient disparu du gisement situé à Arlit, dans le nord du Niger. Ces gisements étaient exploités depuis des décennies par Orano, ex-Areva, entreprise stratégique du nucléaire français. À la suite d'une plainte déposée par Orano, le parquet de Paris ouvre une enquête pour vol en bande organisée au profit d'une puissance étrangère avec un soupçon dirigé vers la Russie. Déjà une question simple s'impose. Comment peut-on juridiquement parler de vol quand il s'agit d'une ressource située sur le territoire d'un État souverain, surtout que cet État n'est pas demandeur? Depuis juillet 2023, le Niger a changé de cap politique. Les autorités, sous la houlette du président Tiani, ont nationalisé les actifs miniers et renforcé le rôle de la SOMAIR, la Société nationale du patrimoine minier. Le général Abdourahmane Tiani l'a dit clairement. Le Niger a le droit légitime d'exploiter ses richesses, tout comme tous les autres pays. Ce n'est ni une provocation, ni une déclaration de guerre, mais simplement l'expression classique de la souveraineté économique reconnue par le droit international et qui s'applique à tous les pays, même si africains. Alors pourquoi Paris réagit comme si on aurait volé un bien français? Rappelons les faits calmement. Orano exploite l'uranium nigérien depuis les années 1970. Pendant des décennies, le Niger a été classé parmi les pays les plus pauvres au monde, malgré un sous-sol qui alimente le parc nucléaire français. Des routes inexistantes, villages sans électricité, population exposée aux déchets radioactifs, retombées économiques faibles, contrats opaques, déséquilibre structurel. Et aujourd'hui, le même pays qui a profité de cet uranium pendant plus de 50 ans vient expliquer au Niger ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec son propre uranium. La France a souvent affirmé que l'uranium nigérien n'était plus stratégique pour elle, que sa dépendance était bien sûr limitée, que d'autres ressources bien sûr existaient, que l'électrification en France ne dépendait pas de cet uranium. Alors une question simple s'impose. Si cet uranium n'est pas si crucial, pourquoi cet acharnement judiciaire, cet acharnement diplomatique et même sécuritaire? Pourquoi une enquête confiée à la DGSI? C'est la direction du renseignement intérieur français. Pourquoi cette dramatisation soudaine? La réponse est bien sûr simple. Ce n'est pas seulement une question d'uranium, c'est une question de contrôle. Et subitement, la Russie est désignée comme l'ombre derrière l'affaire. Comme si le problème n'était plus la souveraineté nigérienne, mais le fait que le Niger ose regarder ailleurs que vers Paris. Posons donc la question frontalement. Eh bien, si le Niger décide de vendre son uranium à la Russie, mais on se demande où est le problème. Est-ce que le Niger est sous tutelle? Est-ce que le Niger a besoin d'une autorisation française pour commercer? La souveraineté africaine, est-ce qu'elle est conditionnée? Alors, cette affaire illustre parfaitement l'esprit des 11 accords coloniaux que certains continuent de nier, mais bien appliqué notamment celui qui considère que les ressources stratégiques des anciennes colonies relèvent de la sphère d'intérêt prioritaire de la France. Alors même quand les tests ont disparu, les réflexes, eux, sont restés. D'où cette posture. Paris s'arroge le droit d'enquêter.
Paris décide qui peut acheter. Paris juge la légitimité des décisions africaines. Alors ce qui se joue ici n'est pas un vol d'uranium, c'est la rupture d'un ordre ancien. Un ordre où l'Afrique produisait et d'autres décidaient. L'uranium est nigérien. Il l'a toujours été. Et le Niger est libre de le vendre à qui il veut, que cela plaise ou non à Paris. Et si après cette affaire, certains continuent encore de dire que les accords coloniaux n'existaient pas, que l'impérialisme occidental n'est qu'une vue de l'esprit, alors oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Votre avis nous intéresse également. Commentez, likez et partagez et abonnez-vous à travers nos différentes pages Facebook, YouTube et nos applications For You Media Africa.